Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors avant de parler du match de vendredi face à Nice, je dois vous prévenir qu'il va y avoir des nouveautés sur la chaîne, puisque je n'ai jamais voulu me limiter à l'Olympique Lyonnais, donc il y aura du nouveau contenu sur d'autres sports et peut-être sur l'équipe de France de football à l'orée de la Coupe du Monde. Donc ne soyez pas surpris, notamment si vous voyez des vidéos dans une langue étrangère et sur un sport totalement différent. Bien, alors je pense que notre match de vendredi face à Nice est évidemment très important et qu'il est temps pour Laurent Blanc d'arrêter les expérimentations, d'arrêter de jouer petit bras. Il est temps de redevenir conquérant. Et pour ce faire, je propose de revenir à une équipe qui va être capable de jouer au football, ce qui n'a pas toujours été le cas, notamment dans le match à Marseille. Alors, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, je n'en veux pas à Laurent Blanc d'avoir joué la prudence à Marseille, d'avoir envoyé une équipe très défensive afin de jouer le match nul le plus longtemps possible pour essayer de les piquer en deuxième mi-temps. Son plan a failli marcher puisque Marseille marque à la 44e minute. Mais bon, ça n'a pas marché, on n'a pas marqué en deuxième mi-temps, l'animation offensive était pas bonne du tout. Donc je crois que maintenant, il est temps d'en finir avec des milieux de terrain qui ne savent pas jouer au foot, qui sont juste des coureurs à pied pour récupérer des ballons. Donc vous allez voir dans ma composition, je renforce nettement la création offensive. Je crois également que Laurent Blanc va repasser en défense à 4. Alors déjà parce que je crois qu'il croit davantage à une défense à 4 et pour une raison tout à fait compréhensible. Jérôme Boateng donc s'est fait opérer, a reçu une arthroscopie du genou. Une arthroscopie, c'est une intervention relativement bénigne puisqu'en fait on vient simplement aspirer notamment des petites calcifications que vous avez dans le genou, on vous les enlève et normalement vous pouvez rejouer assez rapidement. Mais pour ma part, et je ferai un point mercato dans une vidéo pendant la Coupe du Monde sur le mercato de l'Olympique Lyonnais, en tout cas mes desiderata sur ce mercato, parce que tout simplement je ne veux plus voir Jérôme Boateng sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, d'une part parce qu'il n'a pas le niveau, mais aussi parce que je suis extrêmement gêné par ces problèmes judiciaires. Il a quand même été condamné pour violence conjugale, il est accusé d'autres choses encore plus terribles. Donc pour ma part, je ne veux plus voir ce monsieur porter le maillot de l'Olympique Lyonnais. Donc on lui fait un chèque de ce qu'on lui doit jusqu'à la fin de la saison et on lui dit au revoir. Personnellement, je ne verserai pas une larme pour son départ. Donc je pense, de toute façon, mais je vais vous dire, même si Boateng n'était pas opéré, j'allais proposer une équipe sans lui. Et même sur le banc, bon, là on est bien obligé de faire, mais je crois qu'au mercato, la priorité ce sera de recruter en défense centrale. Alors donc défense à 4 avec, là pas de surprise, Tagliafico et Gusto dans les postes de latéraux. Et Lukeba Diomandé, qui je trouve d'ailleurs avait fait l'un et l'autre de très bonnes choses depuis qu'ils sont de retour sur le terrain, notamment pour Diomandé. Donc pour moi, une défense là qui ne pose aucun souci. Maxence Cacré me déçoit énormément depuis le début de la saison, à part son match à Montpellier. Je trouve qu'il est vraiment à la ramasse, techniquement pitoyable. Alors bon, effectivement, il récupère des ballons, mais il les repère immédiatement, donc ça ne m'intéresse pas. Donc même si je ne suis pas fan, je mets dans un 4-2-3-1 Thiago Mendes et Le Penant à la récupération. Alors sur l'animation offensive, ça c'est une de mes marottes depuis quelques temps. Tété et Karl Toko Ekambi, mais vous voyez sur leur bon pied pour déborder, c'est-à-dire Tété le gaucher à gauche, Toko Ekambi le droitier à droite, parce que quand ils sont faux pieds, ils reviennent systématiquement vers le milieu du terrain et donc ça fait un encombrement ici, donc c'est complètement nul. À quoi ça sert d'avoir Dembélé et son jeu de tête si vous n'avez personne qui vient les alimenter? Alors c'est vrai que on peut espérer aussi des dédoublements éventuels avec Gusto et Tagliafico, même si Tété et Karl Toko Ekambi ne sont pas tellement réputés pour faire ça. Mais à la limite, si Gusto et Tagliafico ne montent pas beaucoup, mais que Tété et Karl Toko Ekambi prennent la profondeur, ça me va tout à fait bien.
Lacazette en numéro 10. Alors merci Malwarebytes de venir me faire chier pendant la vidéo. Lacazette en numéro 10, mais on peut très bien imaginer autre chose. Jeffrey Adelaide a été plutôt intéressant sur ses rentrées depuis quelques temps, même depuis le début de la saison. Donc on peut très bien mettre Dembélé sur le banc et Lacazette en numéro 9 avec Jeffrey Adelaide en numéro 10. C'est vrai qu'Aouar a eu sa chance, il n'a pas du tout su la saisir, donc hop, retour sur le banc. D'une certaine manière, ça nous donne quand même beaucoup de solutions en rotation. Alors au poste de numéro 10 avec René Adelaide, dans les ailes avec Fèvre, Cherki, éventuellement Aouar, que moi personnellement à l'époque où il était en forme j'aimais bien dans l'aile gauche, et donc Maxence Cacré qui pourra suppléer un des deux récupérateurs. Moi je crois que ce match face à Nice est extraordinairement important, qu'il faut prendre des risques, de toute façon il faut aller chercher les 3 points, on ne pourra pas se satisfaire de moins. Autant à Marseille je me serais contenté d'un match nul, autant face à Nice je veux les 3 points. Parce qu'en effet, si on regarde le classement, eh bien, même malgré notre saison qui est absolument dégueulasse, 6 victoires, 2 nuls, 6 défaites, 22 buts marqués en 14 matchs, il n'y a pas de quoi s'enflammer, d'autant qu'il y a beaucoup de buts qu'on a marqués face à des équipes en bois, comme Angers ou des équipes de ce style-là. Donc, on se rend compte que malgré ce début de saison vraiment pas satisfaisant, eh bien, on n'est qu'à 8 points du podium. 8 points alors qu'il reste 24 journées à jouer et qu'on a joué toutes les équipes qui sont devant nous. D'ailleurs, on a perdu face à toutes ces équipes sauf Lille. Donc, je pense que effectivement, avec un bon mercato hivernal, avec une préparation physique renouvelée et beaucoup plus cohérente que ce qui a été fait sous Peter Bosz. Alors désolé s'il y a un bruit de fond parce qu'il y a un camion qui nous casse les pieds décidément. Si on marque les 3 points, alors évidemment on ne sait pas trop ce qui va se passer devant, mais par exemple Lens reçoit Clermont, ça devrait être tranquille pour eux. Rennes reçoit Toulouse, également tranquille pour eux. Mais bon, vous voyez que Monaco et Marseille se jouent. Donc si il y a match nul, si on marque 3 points, eh bien on revient quand même très proche à 5 points de ces équipes, et si l'une des deux perd, on revient à 4 points de ces équipes. Alors certes, il y a encore Lorient, mais vous voyez que la série de Lorient est plutôt négative. Il se déplace à Strasbourg, qui est pas en grande forme, mais bon, Lille de son côté reçoit Angers, donc là aussi, ce serait bien de pouvoir recoller à Lille, mais en tout cas, voilà, de terminer avant la trêve de la Coupe du Monde. Avec 23 points, ce serait évidemment mauvais, mais par rapport à ce qu'on a connu depuis le début de la saison, finalement, un pis-aller. Moi, je considérerais que le 28 décembre, ce sera carrément le début d'une nouvelle saison pour l'Olympique Lyonnais. Repasser à 4, je pense que ça va se faire. Après 4-2-3-1, 4-3-3, bon le 4-2-3-1, vous voyez, c'est presque un 4-3-3, mais bon, 4-2-3-1 ou bien 4-4-2, je ne sais pas. Est-ce que Tété et Carlton et Cambi seront alignés en ailier sur leur bon pied? Je ne crois pas. Mais en tout cas, ça c'est ma volonté. On aura sans doute des fuites sur la future composition vendredi matin. Donc avant le match, si, je dis bien si, il y a une grosse différence par rapport à l'équipe que j'ai proposée, je referai une vidéo pour présenter le match. Sinon, on se retrouvera pour le débrief d'après-match samedi, en espérant évidemment une victoire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous aimez la chaîne et que vous ne voulez rien rater des nouvelles publications, surtout abonnez-vous et mettez la petite cloche. Et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles infos. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.